Bonjour tout le monde, bon aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur une nouvelle batterie, une nouvelle station portable, la Vevor. Voilà, donc la Vevor, la SGR PPS 300-3. Bon bref, je sais pas si c'est vraiment celle-ci, mais bon, c'est la petite Vevor. De toute façon vous aurez le lien en dessous de la description. Vous aurez aussi des 5% de remise. Et je vous mettrai aussi toute la spécificité de la batterie. Exactement ce que c'est, si vous voulez avoir plus d'informations. Donc déjà on part sur une toute petite batterie lithium-ion. Donc c'est pas la nouvelle génération, c'est l'ancienne génération. En 296 Wh, donc une 20 Ah sur une batterie de 14,8 volts. Donc déjà c'est pas mal. Que dire de plus? Bon, c'est une en watts, c'est une 300 watts maximum. Donc j'estime que c'est déjà bien pour une petite batterie portable. C'est très très bien même d'ailleurs, 300 watts, c'est largement suffisant pour ce qu'on va lui demander. Donc vous verrez, j'ai fait pas mal de tests. Mais avant ça, je vais vous la présenter quand même. Donc voilà, je vous laisserai tout ça dans la description en dessous. Vous pourrez lire exactement tout ce qui est fait. Enfin, vous verrez tout ça. Donc voilà la petite bête. Et là vous allez voir qu'elle est toute mignonne. Regardez-moi ça. Elle est toute petite. Elle pèse que 3,2 kg. Elle est vraiment toute petite. Vous voyez, elle pèse vraiment rien du tout. J'espère que vous voyez bien. Alors, comment ça se présente? Eh bien on va l'allumer ici. On va rester appuyé longtemps. Enfin un petit moment. Voilà, elle s'allume. Pour activer tout simplement le 220, il n'y a qu'une seule prise. Donc comparé à d'autres stations, celle-ci a qu'une seule prise. Vous allez appuyer tout simplement une fois ici et vous allez activer le 220, donc 300 watts maximum. Ensuite, si on veut activer tout ce qui est USB, ici on va appuyer là et on va activer tout ce qui va être les PD, je sais plus, voilà, vous voyez bien les nouvelles prises là et les deux prises USB ici. Hop, ici nous activons tout ce qui est 12 volts. Donc ici la prise allume-cigare. Et on retrouve ici les deux prises ici. Donc c'est du DC 12, 8, 16, 5 volts, du 10 ampères. 10 ampères, excusez-moi. Donc voilà. Hop, on l'éteint. Alors on rappuie dessus, on l'éteint. Donc là vous allez voir en fait que si j'y touche pas, elle va s'éteindre toute seule. Ça c'est vraiment bien. Je trouve ça déjà super bien. Alors, comment ça se présente? On a ensuite ici, hop, une petite lumière là. Oui. Alors là, j'ai l'allumé une première fois. Donc là, c'est faible, moyenne, forte. Et après, vous allez avoir le SOS. Donc ça, c'est le SOS. Et ici, notre sorte de stroboscope. Donc ça peut être pratique quand vous êtes en panne. Pour vous faire voir sur la route, faire attention. Bon voilà, je trouve que ça peut être pratique, d'autant plus qu'elle est toute petite. Hein. Donc je vous dis, vous pouvez vraiment la transporter partout. Et c'est ça qui est vraiment super bien. Alors, comment ça se présente? Pour la charge, vous allez me dire, mais comment on la charge? Donc on peut la charger en 220, on peut la recharger sur allume-cigare et on peut la recharger au solaire. Donc comment ça se passe pour le 220? Pour le 220 en fait vous voyez c'est un petit boîtier comme celui-ci. Donc après voilà, bon, un petit boîtier comme celui-ci. Donc là vous pouvez recharger en 12 volts ou 24 volts. Mais par contre attention, très important, interdit, enfin ne pas utiliser des panneaux solaires 24 volts. Ne jamais utiliser des panneaux solaires 24 volts pour la recharger. Toujours un panneau solaire de 12 volts. Bien d'accord, mais tout ça vous le verrez aussi dans la description, dans la spécification, la spécificité, ce sera marqué. Donc en fait on vient tout simplement brancher ceci, ici, hop, et ensuite vous avez votre câble, comme celui-ci, et vous venez brancher ça ici. Alors bon, bien évidemment, c'est pas de la charge rapide, c'est pas de la charge rapide du tout. J'ai plus le souvenir, j'ai pas filmé le moment où je l'ai chargé en 220. Donc si vous voulez accélérer les choses, ce que vous pouvez faire, c'est dans ces cas-là, venir brancher ici, alors je crois que c'est celui du haut, voilà. Une
une prise ici qui enverra environ 100 watts. Tout dépend du chargeur que vous allez avoir. Donc là, vous allez pouvoir avoir une capacité de charge entre allez, 100, 120 watts, grand maxi, branché au secteur. Donc effectivement, j'avoue, c'est assez long à charger, mais par contre, elle a une très très bonne efficacité. Jusqu'à présent, depuis que je l'ai, vous voyez là, elle est à 99%. Je ne l'ai pas trop utilisé. J'ai utilisé juste, vous allez voir que là, je vais vous mettre ça en vidéo. J'ai utilisé pour la télé. Donc là, on voit en fait, là, vous pouvez constater sur la télé comment dire, la charge, le temps que ça prend et éventuellement le temps. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait aussi un test. Vous allez pouvoir voir de suite avec le chargeur, le gonfleur, le gonfleur 12 volts. Et là, franchement, j'ai été vraiment très surpris. Comme vous pouvez voir, en fait, il est vraiment à fond, et donne vraiment une capacité énorme au niveau du 12 volts, là, de la prise allume-cigare. Vraiment très étonné. Et ensuite, j'ai fait aussi ce test de recharger la batterie sur l'allume-cigare. Franchement, j'ai pas été déçu, ça fonctionne très bien. Voilà, ça charge pas beaucoup. En même temps, le véhicule est à l'arrêt. Mais je pense que quand on conduit, on devrait réussir à avoir une bonne petite capacité. Donc voilà pour ce qu'il en est en fait de la petite batterie Vevor. Franchement, je suis agréablement surpris. Parce que, écoutez, elle est toute petite, donc vraiment transportable partout. Aussi bien en camping, où vous avez un vélo, une mobilette ou autre. Vous mettez ça dans les petites sacoches sur les côtés. Franchement, ça prend pas de place. Je vous ai montré ceci pour le 220. Et bien évidemment, c'est la même chose pour l'allume-cigare. Hein, vous voyez? Vous voyez, c'est cool? T'es contente? Bon, ok, c'est bien. Et donc, du coup, tu vois bien? On me voit bien. Ah, oui. Alors, pour vous dire en fait que chez nous, c'est comme ça, hein, c'est à l'arrache. Oui, alors je disais que pour la charge, vous voyez là, on est là en fait au niveau de la charge, c'est ce que je vous expliquais en fait au niveau. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ils disent qu'avec le chargeur, hein, avec ce petit chargeur 220 là, vous allez mettre 6 heures à 7 heures pour la charger complètement. On est bien d'accord. Par contre, si on vient brancher ici un autre chargeur, on peut passer de 2h30 à 3h30. Donc on peut réduire en fait, on va dire, le temps de charge, de moitié. Finalement c'est une charge lente, mais j'ai pas assez de recul pour vous dire si ça va être une décharge lente, par contre, parce que je ne l'ai pas vraiment testé à fond pour le moment. Vous le verrez plus dans les prochaines vidéos, parce que je vais m'en servir très prochainement. Et là, on verra le temps qu'elle tient. Pour le moment, personnellement, vous voyez là, elle est toujours à 99%, malgré les tests que vous avez pu voir sur les vidéos. Donc franchement, pour l'instant, personnellement, je suis agréablement surpris de sa taille déjà, tout d'abord. Tout d'abord, sa taille. Je la trouve vraiment, comme je vous dis, je me répète, mais je la trouve vraiment très mimi. Toute petite, toute légère. Elle fait 300 watts, mais finalement, pour une petite batterie comme celle-ci, c'est bien suffisant. Puisque, voilà, on va surtout demander quoi quand on part en camping, pouvoir éventuellement charger son téléphone, charger son ordinateur portable. Quand vous avez, comme là, vous allez pouvoir le voir, dans les prochaines vidéos, je vais en avoir besoin pour mon petit compresseur de 12 volts. Écoutez, elle va être très pratique, vu en plus la capacité et le rendement qu'elle envoie. Franchement, je pense que ça va être assez efficace normalement pour gonfler des pneus largement. Donc voilà, que dire de plus sur cette machine? Pas grand chose. Sa qualité-prix, alors son prix, elle n'est pas excessif, franchement. Je crois qu'elle doit être à 220 et quelques euros. Donc franchement, c'est pas excessif du tout. Pour une 20 ampères-heure, c'est pas excessif. Bien souvent, chez les concurrents, on la retrouve beaucoup plus cher. Alors, je suis d'accord qu'on est sur une
Ça fait un peu de bruit, mais ça c'est rien ça. Je suis d'accord que ce que je voulais dire que c'est une ancienne, une ancienne version lithium. Mais bon, franchement, jusqu'à présent, personne ne s'en est plaint. Au niveau du bruit, tout à l'heure, j'ai entendu souffler et franchement, elle fait pas de bruit du tout. Alors par contre, elle a juste un tout petit ventilateur qui est juste là en fait. Il est là, il est tout petit. Oui, il prend pas de place, il est là. Et franchement, non, c'est pas bruyant. Après, voilà. Donc j'espère, voilà, que cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai essayé de faire ce que je pouvais sur la présentation. Je m'y prends un peu tard. J'ai pas pris assez de recul sur cette batterie. J'ai pas pu la tester vraiment à 100%. Là, j'ai pas fait comme les autres, enfin voilà, comme je faisais d'habitude, hein, les tests complets. Mais là, je pense qu'il n'y a pas utile, il n'y a pas d'utilité. Franchement, moi, personnellement, je suis assez satisfait de cette batterie, même si je ne l'ai pas trop utilisée pour le moment. Mais ce que j'en ai vu déjà me satisfait. Vous voyez aussi au niveau des patins derrière. Là, je peux vous dire que vous la posez, elle bouge pas, hein, vous pouvez y aller. Hein. Faut vraiment tirer dessus, quoi, pour qu'elle bouge. Donc non, franchement, voilà. Donc Vevor, n'hésitez pas à aller voir leur site. Ils ont plein d'autres trucs à proposer. Et franchement, bah, voilà, comme toute fin de vidéo, je remercie bien évidemment Vevor de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir faire on va dire oui comme ça, la promotion de ce produit. Et donc voilà quoi. Donc franchement, moi je suis assez satisfait de ce produit. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Je peux pas vous dire le contraire. Quand je suis pas satisfait, je le dis. Là pour le moment, de tout ce que j'ai essayé sur elle, j'ai vu que du positif comparé à d'autres stations portables. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Bon bah sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis bah forcément, bah, je vous dis carpe diem. Allez, des bisous. Je sais, c'est chiant. Encore une vidéo de partenariat, mais c'est comme ça. Il faut y prendre l'habitude. Des bisous.